little baby, change your price tag. There's a hook for you. Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et effectivement ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, du coup me voilà de retour. Donc pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour mes abonnés, je suis désolée pour mon absence, mais on va rattraper ça parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un tuto cheveux. Je vais vous montrer comment je passe de ça à ça. Et ensuite de ceci à cela. C'est parti pour le tuto. It's Mr. Sam, I'm sorry. Me a policeman. Donc déjà là mes cheveux ils sont à peu près comme ça là actuellement. Donc la première étape ça va être de les démêler pour qu'il n'y ait plus aucune boucle. Avant, après, maintenant on va s'attaquer à l'autre côté. Et voilà. Alors une fois qu'ils sont bien démêlés comme ça, il n'y a plus aucune boucle. Ça fait l'effet de brushing. Je vais venir les plaquer à l'aide de ma brosse et de mon gel. C'est parti. N'hésitez pas à mettre du gel parce que là, il faut qu'il soit plaqué à mort. Il ne faut pas qu'il y ait un petit cheveu qui se lève, aucun. Sinon, ce ne sera pas joli. Une fois la queue de cheval faite, vient le plus dur, enfin le plus dur pour moi. Et pour ceux qui vont la réaliser avec beaucoup de cheveux comme moi, c'est faire une natte. À la fin vous mettez un petit élastique. J'ai remarqué qu'il y a des petits cheveux qui se lèvent, mais bon on s'en occupera à la fin parce qu'ils sont coriaces. Du coup maintenant en fait ce que je vais venir faire, parce que la technique c'est d'enrouler la mèche en fait autour de la natte. Mais en fait si vous avez des longs cheveux comme moi, ce sera mieux de la replier en fait sur elle-même en deux. Et puis de mettre un élastique ici. Ensuite d'en mettre un autre plus haut. J'espère que vous voyez. Ensuite pour le dernier élastique, vous en mettez un tout en haut. Voilà. Comme ça, là, la queue de cheval, elle sera moins longue. Maintenant que nous avons fait le plus important et que ça tient convenablement, nous allons passer aux choses sérieuses. En l'occurrence, aux mèches. Donc moi, ce sont des mèches semi-naturelles. Ça veut dire qu'il y a des vrais cheveux et des cheveux synthétiques en fait. J'ai également besoin d'épingles et de petites pinces plates comme ça aussi. La première étape déjà c'est de déplier ça. Il vous suffira de prendre une petite épingle comme cela et en fait de la faire rentrer en fait dans la mèche. Voilà comme ça. Ensuite vous allez prendre l'épingle et la faire rentrer dans vos cheveux. Il n'y a pas vraiment de façon précise, il faut juste que ça tienne en fait tout seul. Voilà, comme là ça tient tout seul. Ensuite vous allez commencer à enrouler la mèche autour de votre natte, tout simplement. Ensuite vous continuez à enrouler et en fait plus vous enroulez et plus vous montez en fait. C'est ça la technique, il faut enrouler mais monter de plus en plus. À chaque fois vous faites un tour plus haut. Comme ça. Vous voyez, vous enroulez à chaque fois. Et vous serrez un petit peu. Faut pas trop serrer, sinon après, la natte, vous ne pourrez plus la bouger. Donc, ça sera tout dur. Et donc il faut serrer, mais pas trop. Et là, quand vous arrivez à la fin de la botte de mèche, comme là, vous prenez une toute petite épingle. Vous allez venir coincer en fait cette mèche avec l'épingle. Tout simplement. Quand je vous dis que il n'y a rien de plus simple, vraiment, il n'y a rien de plus simple. Donc maintenant, étant donné que
cette mèche est colorée et que mes cheveux sont noirs, je vais venir prendre ma deuxième botte de mèche en tie-and-dye, vu que là c'est noir et là c'est la couleur de la botte. Donc pareil en fait, hein, vous dépliez, vous prenez une petite épingle, vous mettez comme ça, vous la faites entrer en fait, voilà comme ça, et ensuite vous repliez ce petit morceau, c'est tout. Je vais revenir la coincer ici. Une fois que c'est fait, vous attrapez cette mèche et vous commencez à enrouler autour. Une fois que vous arrivez à là, prenez cette mèche et puis vous la faites tourner autour de votre queue de cheval de façon à ce qu'elle reste bloquée. Comme ça en fait ça évite qu'on mette une autre épingle. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à faire cela, il vaut mieux mettre une autre épingle. Une fois que vous avez fait cela, vous venez prendre un peigne, une brosse, un peigne, peu importe. Et vous venez démêler, arranger. Pas la peine de tirer fort. Hein, parce que si vous tirez fort, vous risquerez de démonter ce que vous avez fait. Et c'est pas le but. Donc démêlez tout doucement. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, on voit encore mes cheveux. Donc, ce que je vais venir faire, c'est prendre une mèche derrière. Comme ça. Pour ensuite venir l'enrouler autour de notre élastique, en fait, et de nos vrais cheveux. Comme ça, on n'y verra que du feu. Voilà. Une fois que c'est fait, vos petites pinces plates comme ça. Et puis, vous sécurisez le tout avec. Voilà. Et voilà en fait le résultat final. Donc là en fait la mèche elle bouge normalement comme si c'était mes vrais cheveux, vous voyez. Ça fait très naturel je trouve. Alors maintenant on va passer à la deuxième coiffure. Donc toujours le même principe, bien démêler ses cheveux. J'ai choisi de faire ma raie ici. Vous pouvez la faire au milieu comme vous voulez. Vous pouvez aussi ne pas faire de raie et faire tout en haut comme j'avais fait pour la coiffure précédente. Donc toujours le même principe, on va venir plaquer comme jamais évidemment. Petit élastique. Waouh, ça fait tellement mal au bras, c'est un truc de ouf. Je vais me faire encore une petite natte comme tout à l'heure là. Donc une fois que ma natte est faite, là cette fois-ci en fait vu que mes mèches en fait elles sont courtes, si je la raccourcis elles vont être courtes en fait et moi je veux pas que ce soit court, je veux que ce soit long. Donc je vais laisser comme ça et je vais venir prendre mes mèches. Donc je vais venir prendre une épingle, venir mettre autour comme ça. Tic, tic. Je vais venir mettre ça dans ma natte. N'importe où comme d'hab. Enfin il faut que ce soit en bas. Et puis là je vais commencer à enrouler comme tout à l'heure là. Donc là c'est fait. On vient prendre le peigne. On démêle. Et ensuite pareil que tout à l'heure là. Hein, le même principe, vous prenez une mèche en bas et vous venez l'enrouler autour. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez la petite pince comme ça et vous sécurisez encore une fois avec la pince, tout simplement. Donc voilà, ça donne ce rendu là en fait. Donc après faire des baby hair, franchement après ça c'est au feeling, la coupe en soi c'est ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter, à partager, ça fera grave plaisir. Donc en attendant, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.